بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, juste un petit rappel qui remonte depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, rapporté par un sahaba qui s'appelle Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu. Il dit quoi? Abu Dhar dit que, en parlant des esclaves, il dit que ce sont vos frères que Dieu a placés dans vos mains. Et il dit que lorsque Dieu place dans la main de l'un d'entre vous son frère, qu'il le nourrisse, qu'il l'habille comme il s'habille, qu'il le nourrisse et qu'il l'habille comme lui-même, comme lui il s'habille. Puis il rajoute, et si il donne un travail, qu'il ne donne pas un travail qui dépasse ses forces, qu'il ne donne pas un travail qui dépasse ses forces, et s'il le fait, qu'il l'aide sur ce travail-là. Les gens nous rapportent, ils nous disent que l'islam est arrivé en Chine par le commerce. L'islam est arrivé en Chine par le commerce. Que les musulmans, ils agissaient bien envers les gens, et c'est là qu'ils ont embrassé l'islam. Et récemment sur Facebook, un ami dit que il est en sortie en Afrique et il a rencontré des gens de la mosquée qui disaient que l'islam est arrivé dans leur pays à travers le commerce. L'islam est arrivé dans leur pays à travers le commerce. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'islam arrive dans un endroit par le commerce, mais plutôt le contraire. L'islam, les gens détestent, les gens commencent à avoir de la haine contre les musulmans à cause du commerce. C'est juste un rappel. À cause du commerce, à cause des frères qui ont des commerces et qui sont des responsables dans la religion et qui agissent mal envers les autres, que les gens commencent à ne pas aimer l'islam. Lorsque tu es responsable d'un commerce ou d'un truc que tu emploies ton frère musulman ou un autre, une personne qui n'est pas musulman, agis bien envers lui. Comme on a vu dans le hadith, que là-bas c'est l'esclave qu'on parle. Ici, on parle de ton frère musulman, d'un homme libre, que vous avez fait un engagement, que toi, tu as pris un engagement pour lui. Mais du fait que tu agis envers lui comme tu agis envers un esclave, plus que tu dois agir envers un esclave, cela fait qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Tu emploies ton frère.
tu le payes, tu le sous-payes. Sous-payes. Quand je dis ça, vous voyez, le SMIC, c'est le minimum qu'on doit payer à une personne. Et il y a des gens qui payent moins que le SMIC. Je ne dis pas 5 € ou 7 €, mais moins que ça encore. Je ne dis pas le prix. Moins que ça encore. Le gars, il vient travailler. Toute la journée, tu le payes 2,50 € de l'heure ou 1 €. Ça, c'est comme s'il était un esclave qu'il est venu et tu lui donnes un petit peu de la nourriture pour qu'il puisse manger avec sa famille. Un petit peu. 1 € c'est quoi? C'est rien du tout. Et là c'est ton frère, on parle de ton frère musulman ou de ta soeur musulmane. Même si vous n'êtes pas de même mère, de même père, mais c'est quand même ta soeur en islam. C'est quand même ton frère. Lorsque tu l'embauches, mon frère, embauche-le de la meilleure façon. Embauche-le de la meilleure façon. Même si vous avez fait un traité que tu vas le payer 2 € par l'heure, mais tu ne dois pas faire cela. Il peut ne rien dire parce qu'il est dans le besoin. Il peut ne rien dire parce qu'il est dans le besoin. Mais toi, tu as pensé ton haq devant Dieu. Est-ce que tu as passé son haq devant Dieu? Est-ce que tu as pensé comment l'islam est arrivé chez toi? Est-ce que tu as pensé comment est l'islam? Pas toi, mais comment est l'islam? La bonté qu'il y a dans l'islam. Là, tu penses que tu as bien agi en embauchant ta soeur ou ton frère. Vaut mieux ne pas le faire. Vaut mieux que tu fasses ton travail tout seul. Vaut mieux que tu fasses ton travail tout seul au lieu d'embaucher une personne libre et tu le rends un esclave. Parce que il est dans le besoin, alors tu vas lui donner ce que tu veux. Parce qu'il mérite, mais ce que toi tu veux. Et lui, il n'a pas de mot à dire parce qu'il est dans le besoin ou elle est dans le besoin. Donc, elle n'a pas de mot à dire. Mes frères, mes sœurs, lorsque vous embauchez quelqu'un, embauche-le de la meilleure façon. Surtout quand c'est ton frère musulman ou ta sœur musulmane, embauche-le de la meilleure façon. Comme ça, tu n'auras pas de compte à rendre devant Dieu. Et il ou elle n'aurait pas de réticence envers toi. Alors, agissez de la meilleure façon. Ce ne sont pas vos esclaves. Ce ne sont pas vos esclaves. Ce ne sont pas des gens qui sont esclaves, mais ce sont des gens libres. Et même si c'était des esclaves, il fallait bien agir envers eux. Maintenant, on préfère faire du traité, faire des affaires avec des non-musulmans que de faire des affaires avec des musulmans. Ce qui n'est pas bien, bien sûr, parce que le musulman doit être juste dans les affaires. Juste et de ne pas être accro au bien à tel point que tu oublies que tu as des droits et des devoirs. Surtout des devoirs, car Dieu ne va pas te demander sur tes droits, mais il va te demander sur tes devoirs. Allez, wassalamu alaikum. Ila al-liqa. Allah nous en préserve.